Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne UO+, pour un débrief en voiture du match d'hier, Club Bruges, Olympique de Marseille. Ce match, enfin, si on peut appeler ça un match, comme vous le savez déjà, c'est conclu par la défaite méritée de l'OM, 3-0 en Belgique. Comme je dis, ce match, si on peut appeler ça un match, c'est tout à fait logique qu'on le perde. C'est malheureux de le dire, mais c'est la vérité. J'ai la composition d'équipe devant moi là. J'essaierai de l'afficher sur mon verre ici là. Voilà. Vous avez vu mon doigt en gros plan, c'est bien. Donc la composition d'équipe. Je l'ai sous les yeux. Donc Roulis en cage. Roulis en cage. Défense. Balerdi, Murillo, Aguerd. Balerdi capitaine. Capitaine. Murillo, Aguerd. Piston droit, qui en fait a joué à gauche, Ouya. Piston gauche, qui en fait a joué en défense centrale, Medina. Père au milieu de terrain, Olbière, Kondogbia. Et en attaque, Greenwood, Traoré, Guiri. Bon, on va faire par ligne. Roulis, Geronimo Roulis. Le gardien aussi bon sur sa ligne que mauvais au pied. Surtout en Ligue des Champions. C'est là qu'on le voit que c'est flagrant. Hein. On va pas cracher dans la soupe. Roulis, c'est un excellent gardien sur sa ligne. Un spécialiste des tirs au but, même si, évidemment, il ne peut pas tous les arrêter. Il a de très bons réflexes, de très bonnes parades. À ce sujet-là, franchement, c'est un des meilleurs gardiens de la Ligue des Champions. Oui, un des meilleurs. Facilement top 10. Peut-être bas du top 10, mais quand même top 10. Par contre, ses relances au pied sont, en tout cas, pour la plupart, assez hasardeuses. Pour ne pas dire autre chose, pour ne pas dire dangereuses. Mais bon, ce n'est pas là le sujet. Parce que hier, bon, honnêtement, à ce sujet-là, ça allait. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse sur les buts? Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Le premier but, c'était quoi le premier but déjà? Ah oui. Ah ça, oui. Ah oui, ah oui, oui, oui. Oui, eh ben là, ça annule tout ce que je viens de dire. Parce que là, il est très fautif. Faute de main à ce niveau-là, ce but de... Je vais pas le dire, vous avez compris. Ce but de haine, hein, pour rester poli. Ah, c'est... Il n'y a qu'à l'OM qu'on voit ça, je suis désolé de le dire, hein, mais bon. C'est n'importe quoi. Je suis supporter de l'OM. Hein. Au cas où ça ne s'entende pas à ma voix, je suis du 13. Je vais pas dire où, ça ne regarde pas. Mais bon, vous pouvez le deviner. Ouais, non. Sur le premier but, il est archi fautif. Par contre, sur les deux autres, qu'est-ce qu'il peut faire de plus? Honnêtement, qu'est-ce qu'il peut faire de plus? Le deuxième but, c'est une frappe poteau rentrant. Il fait ce qu'il peut. Et sur le troisième but, il fait d'abord une belle sortie. Mais derrière, ça ne suit pas. Derrière, ça ne suit pas parce que tout le monde est en attaque en essayant de marquer un but. Donc, il ne peut rien faire de plus. C'est pas Roulis le plus fautif dans ce match. Hein. Vraiment pas. Ensuite, je repars sur la défense qui était affichée. Donc on était censé avoir en défense centrale, dans la défense à 3, Murillo, axe droit, Balerdi, plein axe, Aguerd, axe gauche. En fait, il s'est vite avéré que Balerdi a joué à droite, enfin, côté droit de la défense à 3, Aguerd en plein milieu, et Medina, en fait, était axe gauche. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est qu'on a des joueurs comme Balerdi et Medina qui ne sont pas au niveau auquel ils devraient être. Balerdi, on ne le présente plus. Et il est connu pour ça. Il est connu pour ça. Là. De temps en temps, il nous sort un bon match, c'est vrai. Hein, on va pas le renier. Mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant à ce niveau-là. Ça ne suffira jamais. Medina, c'est un joueur qui a beaucoup de volonté. Il a beaucoup donné hier. Chaque fois qu'il joue, on voit qu'il est là pour mériter son salaire. C'est peut-être bête de ma part ce que je dis, parce qu'ils devraient tous le mériter, leur salaire, avec le salaire qu'ils ont en plus.
Medina, il a beaucoup de cœur, il a beaucoup de volonté, il a beaucoup d'envie. Malheureusement, en Ligue des Champions, ce n'est pas suffisant. En Ligue 1, ça pourra sûrement suffire. Et encore, on verra bien. Mais en Ligue des Champions, non, 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 pas du tout. Et Aguerd, Naïef Aguerd, c'est un très bon défenseur. C'est un très bon défenseur. Mais il faut qu'il digère encore ce qui s'est passé à la CAN. On peut comprendre que ça peut être traumatisant pour un joueur de football de perdre une finale aussi importante que ce soit, et surtout dans son pays d'origine, dans son pays, dans sa ville, devant son peuple. Il a besoin de temps pour digérer tout ça. Malheureusement, hier, il a fallu le faire jouer. Je pense que si on avait pu faire autrement, peut-être qu'il n'aurait pas joué ce match-là, peut-être qu'il n'aurait pas joué contre Lens non plus, mais l'OM a besoin de Naïef Aguerd. Et donc il a joué, et il n'a pas été le plus mauvais. Il n'est pas exempt de tout reproche, loin de là. Personne n'est exempt de tout reproche dans ce match-là. Absolument personne. Mais Naïef Aguerd, c'est un joueur sur qui il faut compter pour le reste de cette saison et pour la prochaine saison ou même les 2 suivantes. Parce qu'il sera là, et il sera bon. En tout cas, je le souhaite. Donc dans la composition de départ, à la ligne supérieure, enfin, si on peut appeler ça comme ça, piston droit, Weah. En fait, non, il a joué à gauche. On avait Murillo, piston droit. Murillo, piston droit. Ben, c'est pas son poste. C'est pas son poste. C'est pas un défenseur central, c'est pas un piston droit, c'est un latéral droit. Un latéral qui peut de temps en temps être offensif, bien sûr. Il a déjà montré ses qualités de percussion, on va dire, de débordement, de centre, de temps en temps de frappe également. Mais sur tout un match, il ne peut pas faire ça tout le temps. C'est un bon défenseur, c'est un bon contre-attaquant, mais ce n'est pas un attaquant. Un piston, dans le football moderne, c'est presque un milieu offensif. Un ailier, en fait. Weah a joué piston gauche. Là aussi, il a beaucoup de qualités athlétiques. Il a beaucoup de qualités de dribble, de percussion. Mais c'est pas employé comme il le faudrait. De mon point de vue, en tout cas. Ce n'est que mon point de vue. Je suis qu'un simple supporter qui se lance sur YouTube. D'ailleurs, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous le souhaitez. N'hésitez pas à donner votre avis surtout. N'hésitez pas à commenter. Chaque avis compte. On parle de l'Olympique de Marseille. Il y a énormément de supporters de l'OM. Je ne suis pas le premier, je ne serai pas le dernier à faire un débrief de ce match. Loin de là. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de dire ce que j'ai à dire. Avec mon niveau d'expertise, entre guillemets, du football et de l'Olympique de Marseille et des joueurs qui composent l'OM. Donc, donnez votre avis si vous le souhaitez, il sera bienvenu. Pour revenir sur Weah, il n'est clairement pas utilisé comme il le faudrait. De Zerbi a beaucoup d'idées, beaucoup de bonnes idées, mais Weah, piston gauche ou piston droit, ben selon moi c'est faute de mieux. Faute de mieux. Son vrai rôle à Weah, ça devrait être ailier droit, ou ailier gauche à la limite, pourquoi pas. Mais un cran plus haut qui puisse resserrer l'axe en phase offensive, qui puisse apporter du soutien à l'attaquant central. Là, ce serait son vrai rôle. Le double piston du milieu de terrain, Olbier, Kondogbia. Ben, c'est pas si mal que ça en vérité. Kondogbia nous a sorti un gros match. À chaque fois qu'il a joué en Ligue des Champions, presque à chaque fois, il était présent. Je me souviens du match à Madrid, il était bon. Je me souviens d'autres matchs où il était bon au milieu de terrain. Il a apporté vraiment quelque chose. Même contre Paris au Trophée des Champions, il était là. Et hier aussi. Bon, selon moi, de mon point de vue, encore une fois, c'était le meilleur Marseillais hier. Et on parle de Kondogbia. On ne parle pas de Greenwood. On ne parle pas de Guiri. On ne parle pas de Aguerd. On parle de Kondogbia. Un joueur d'expérience. Un joueur qui n'est plus à son prime. Mais pourtant, hier, il a été le meilleur Marseillais, en tout cas de mon point de vue. Pierre-Emile Olbier, lui aussi, c'est un joueur avec beaucoup de cœur, avec beaucoup de caractère, avec... oui, on peut le dire, avec beaucoup de courage. Mais bon, parfois aussi avec beaucoup de bêtises. Parce qu'hier, je me demande comment il a fini le match, en fait.
Et toutes les fautes qu'il a fait, après il a eu l'intelligence de dire ah pardon, j'ai pas fait exprès. Bon, ouais, c'est passé cette fois-là, de toute façon, on n'était pas à ça près, hein, on me dirait. Mais bon, il est bien gentil, monsieur Olbière, mais si l'OM veut vraiment viser plus haut, il faudra des joueurs de qualité un petit peu supérieure. On peut le garder. C'est pas le plus mauvais, hein, mais il faudra mieux. La ligne d'attaque, Greenwood, Traoré, Gouiri. On va commencer par Gouiri parce que c'est celui des trois qui jouait vraiment à son poste. Il a fait ce qu'il pouvait, c'était pas assez, tout le monde l'a vu. Bon, voilà, rien de plus à dire. Oui, c'est rapide, mais qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Il était esselé devant, et à chaque fois qu'il touchait un ballon, c'était pour revenir derrière. Alors bon, pourquoi il revenait derrière? Parce qu'il n'avait pas de soutien à côté de lui. Il n'avait pas le choix en fait. Il a fait ce qu'il a pu. Traoré, utilisé à contre-emploi, parce qu'en fait, il ne jouait pas ailier gauche, comme c'était plus ou moins prévu dans la composition, mais il jouait dans un rôle plutôt de milieu offensif derrière l'attaquant. En fait, on n'a pas joué en 3-4-3, ni en 5-2-3, c'est plutôt un 3-4-2-1, avec les deux derrière le 1 qui étaient censés être des milieux offensifs, Traoré et Gouiri. Et Greenwood, pardon. Traoré, c'est un joueur de côté, c'est un joueur de percussion, c'est un joueur de dribble, c'est un joueur de perforation. Il devrait jouer ailier gauche ou ailier droit. Greenwood, quasiment depuis ses débuts à l'OM, il joue ailier droit. Il est censé défendre, presser, contre-attaquer, passer, dribbler, marquer. Et il peut pas tout faire, hein. C'est pas le surhomme, hein. En plus, dans des matchs de Ligue des Champions comme ça, où l'adversaire le surveille de très près, parce qu'ils le connaissent. Ils le connaissent même très bien, ils l'ont souvent pris à deux. Hein. Quelquefois il est passé, mais c'était pas suffisant, parce qu'il y avait un troisième qui arrivait derrière. Et oui, il surveillait comme le lait sur le feu. Hein. Ah, la vieille expression, mais elle marche bien dans ce cas-là. Il peut pas tout faire tout seul. Son vrai rôle, de mon point de vue, c'est numéro 10, derrière l'attaquant axial, en soutien direct. Comme ça, il peut se balader un petit peu comme il aime le faire, à gauche, à droite, un peu décrocher de temps en temps, un peu se projeter, bien sûr, en soutien de Gouiri, par exemple, d'Aubameyang, ça dépend qui joue. Là, dans ce rôle-là, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il est esselé sur son côté droit, il a beau essayer, il a beau dribbler, il a beau feinter, il a beau crocheter, il a beau rouletter, si on peut dire. À un moment donné, il ne peut pas tout faire non plus. Hein. Bon, il faut parler de Roberto De Zerbi également. Ses choix tactiques font discuter, feront encore discuter. Selon moi, c'est pas tellement ça le problème. Enfin, oui et non. Oui et non. Personnellement, j'aurais opté pour une autre approche tactique, mais bon, ce n'est que mon point de vue, encore une fois. Je ne suis pas entraîneur de l'Olympique de Marseille, je ne suis même pas entraîneur de football, juste, je pense m'y connaître un minimum. Pour gagner ce match-là, il fallait avoir, je pense, des joueurs plus portés vers l'attaque, plus portés vers l'avant. J'aurais plutôt vu un 4-2-3-1. Un 4-2-3-1 avec Murillo à droite. J'aurais laissé Balerdi à guerre dans la défense centrale, Medina à gauche. Au milieu de terrain, j'aurais gardé Olbière Kondogbia, pourquoi pas, après tout, ils n'ont pas été les plus mauvais. Hein. Andy Greenwood, à droite Traoré, à gauche, oui pourquoi pas, à droite Traoré, à gauche Wea, ou on peut inverser les deux comme vous voulez, Greenwood en 10 donc, et Gouiri en attaque, avec les mêmes joueurs, avec une autre composition, mais surtout avec d'autres intentions, jouer plus haut sur le terrain, aller chercher les triangles, les fameuses phases de triangle qui peuvent perturber un bloc bas. Et oui, parce que là, on ne les a pas perturbés du tout. On joue latéralement et quand on essaie de jouer vers l'avant, et ils nous prennent le ballon et ils partent en contre. Hein, c'est l'histoire des buts qu'on a pris. Hein. Faut pas se leurrer. Hein. Ils ont joué bas, l'OM n'aime pas les blocs bas et ne sait pas jouer contre eux. En tout cas, pas avec cette approche tactique.
Bon, après, on peut débattre pendant 800 ans de ce qui aurait dû se passer, de ce qu'on aurait fait à la place de l'entraîneur. Et si j'avais été ce joueur, je serais allé là-bas, j'aurais fait ça. Ça sert à rien. Ce qui est fait, est fait. C'est malheureux, mais c'est comme ça. De toute façon, sur 8 matchs, 5 défaites. Vous l'espérez mieux? Comme l'a dit Mehdi Benassia dans une interview, même si on se qualifie, après on va quoi? On va jouer contre Madrid, contre l'Inter Milan, avec le niveau qu'on a affiché. Bah oui, ça aurait permis de passer un tour, ça aurait fait quelques millions de plus dans les caisses de l'OM. L'OM les aurait pris, les millions, évidemment. Ça n'aurait pas été de refus. Et qu'est-ce qu'on aurait pu faire de plus? Pas grand-chose, je pense. Malheureusement. Pas avec cette idée du jeu. Pas avec ces joueurs-là, parce que oui, tous les joueurs de l'OM ne sont pas au niveau de l'OM. Et pourtant, on a une équipe qui est bien meilleure, qui a 3, 4, 5 saisons en arrière. Mais c'est pas encore suffisant à ce niveau-là. En Ligue 1, je pense que ça peut le faire. Mais ça reste à prouver. Enfin bref. Tant pis pour cette fois-là. Ce sera pas pour cette année. On n'aura pas la deuxième étoile. Hein. Pas avant un moment, malheureusement. L'OM ne méritait pas de se qualifier. Et si on s'était qualifié, ben on s'en serait contenté. Mais ça aurait été par la toute petite porte. La toute petite porte, même par la serrure de la petite porte en fait. Hein. Donc bon, il y a des regrets à avoir, évidemment. Mais il faut savoir aller de l'avant maintenant. Maintenant, il faut que les joueurs se regardent en face, qu'ils se disent les choses, que l'entraîneur leur dise également ce qu'il a à dire, que les dirigeants aussi, que tout le monde se remette dans le droit chemin. Et samedi, il y a un match important contre Paris FC. Il y aura d'autres matchs importants ensuite. Mais là, la priorité, c'est samedi. Samedi, 17h, Paris FC, Olympique de Marseille. Victoire obligatoire. Victoire impérative. On parlera plus tard de la Coupe de France. On parlera plus tard des autres matchs de Ligue 1. Pour l'instant, je n'ai rien de plus à vous dire. J'espère compter sur vos commentaires. Dites-moi vraiment ce que vous pensez de ce match. Dites-moi ce que vous ressentez. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager si vous le souhaitez. Mais dans tous les cas, et pour toujours, malgré tout, à l'OM. C'était le débrief en voiture, avec une bafouille à la fin. On se revoit bientôt pour d'autres matchs, et j'espère d'autres résultats. Allez, au revoir.